nous ont fait 2-2. 2-2 face à Guingamp. Parisiens et parisiennes, bonsoir. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief de Paris Saint-Germain-Guingamp. Alors que retenir de ce match? Que retenir? Ils nous ont fait 2-2 les amis. Face à un Guingamp qui est 11e ou 12e, si je me trompe pas. Qu'est-ce que vous nous avez fait les mecs hier? Hier on a vu un Paris Saint-Germain mais qui s'ont tapé les glandes du match. Ils en avaient rien à carrer. Hier ils nous ont manqué de respect encore une fois. Hier ils ont carrément lâché, ils en ont plus rien à faire. Ils sont même pas allés chercher le record de nombre de buts ou de points. Je ne sais même pas si on arrivera à battre le record qu'on avait avec Laurent Blanc qui était de 96 points. Je ne sais même pas si on va y arriver s'il continue comme ça. Il reste plus que 3 matchs les amis. Hein? Non mais franchement 2-2 mais... Hier franchement Drax, les amis on va pas se mentir. Hier que ce soit Draxler, Di Maria... franchement, ils en avaient rien à carrer. Ils avaient déjà la tête au mondial, au Russie. Ça y est, ils ont lâché. Ils ont champion de France. Merci, au revoir. On a fait notre saison. Maintenant, lâchez-nous. En gros, c'est ça. Alors, hier, 2 joueurs ont répondu présent. Bien sûr, qui a sauvé le navire? Encore une fois, mes amis, c'est El Matador, Monsieur Edinson Cavani. Et oui, les amis, c'est encore lui qui sauve les meubles. Et en plus, il bat le record du grand Zlatan Ibrahimovic. Il est à 115 buts, les amis. Hier, Edinson, sur son deuxième but sur la tête, il s'arrache pour aller la chercher. On voit qu'il avait envie d'aller chercher la gagne. Et le deuxième, c'est Kylian Mbappé. Hier, on a vu un Kylian Mbappé fracassant, les mecs. Il était percutant. Hier, on a vu un Mbappé qui en voulait. Son but, Monsieur Moreira, si je ne me trompe pas. Mais où vous avez vu que Kylian Mbappé était hors jeu? Mais où est-ce que vous avez vu ça? Kylian Mbappé n'était même pas hors jeu. Hier, on a signé un but hors jeu imaginaire, les amis. Encore une fois. Hein, mais heureusement qu'on a vu quand même un Kylian Mbappé percutant hier. Donc voilà, pour moi, pour mes 2 tops, ce sera Kylian Mbappé et Monsieur Edinson Cavani. Ensuite, voilà. On se prend un but, on va pas se le cacher, il est juste magnifique. Un bijou. Je pense que même Alphonse Areola le voit même pas arriver. Je sais même pas s'il voit la frappe partir, mais il est resté cloué sur place, il a juste vu le ballon passer. Donc je ne sais pas s'il était caché par un défenseur au moment de la frappe, je sais pas s'il la voit partir, mais en tout cas, hier, ce but de Guingamp était juste sublime. Et ensuite, Guingamp a profité sur un... Franchement, on va pas se le cacher, les gens. Ce moment à 3 où vous avez Brillant au départ Grenier et un autre joueur en milieu, je ne sais plus qui c'était. Oui, ils sont à 3 pour jouer ce ballon. Franchement, c'était vraiment super bien fait. On voit Jimmy Brillant vraiment claquer la balle en dessous ou entre les jambes de Alphonse Areola, je ne sais plus, il me semble que c'est en dessous d'Alphonse Areola. Mais voilà, c'était vraiment bien joué, c'était vraiment fait en équipe. Mais voilà, hier on a vu un Paris Saint-Germain qui a lâché, on va pas se le cacher. Les records, ils s'en battent la race. Non, c'est plus possible les amis. Alors bravo au COP qui a passé le message comme quoi... qui respecte le blason, tout ça, ou sinon il se casse. Donc bravo au COP parisien d'avoir signalé ça. Ensuite, on va remettre quelques trucs à l'heure, quelques pendules à l'heure. Parce que je vois beaucoup de choses passer sur Twitter. Et beaucoup de supporters parisiens, bien sûr, qui disent que hier c'était honteux et lamentable de siffler Meunier. Que les supporters qui sifflent Meunier ne méritent pas de porter ce blason-là. Les amis, Thomas Meunier a été liké la photo de l'ennemi de toujours, qui est l'Olympique de Marseille. Il a été floqué le tifo de l'OM.
L'OM, même si aujourd'hui sur le carré vert, l'OM ne vaut plus rien parce que Paris est largement au-dessus, on va pas se le mentir. Paris est largement dominateur en Ligue 1. Ils écrasent Marseille depuis 7 ans à peu près. On leur a mis 2 fois une tôle 3-0. Mais ça n'empêche pas que même si sur le terrain ils ne valent plus rien face à nous, qu'il faut aller liker leur tifo. Imaginez que Lyon, un joueur de Lyon ait liké le tifo de Saint-Etienne ou de Saint-Etienne liké celui de Lyon ou de Strasbourg pour Metz. Non les amis, on ne peut pas accepter ça, c'est un manque de respect envers les supporters, envers le club. Alors non les amis, c'était mérité les sifflets envers Thomas Meunier. Alors c'est vrai qu'on a toujours dit siffler nos joueurs c'est leur manquer de respect. Mais là, il a été sifflé parce qu'il nous a manqué de respect. Il a manqué de respect à l'institution du Paris Saint-Germain. Alors non les amis, quand vous dites c'est vraiment honteux de le siffler, non ce n'est pas honteux. C'est plutôt ce que lui a fait et qui est honteux d'avoir été liké le tifo de l'OM. S'il préfère aller jouer à l'OM, mais qu'il y va. De toute façon, je pense que beaucoup de supporters parisiens, ils peuvent prendre ses affaires et partir à la fin de saison. Parce qu'entre Rabiot, qui avait liké avec un petit message Anfield, alors que le mec avait flippé face au Real Madrid, Alves qui danse sur son capot au camp des loges, Neymar qui fait ce qu'il veut au parc, vu que c'est la diva, on lui accepte tout et on a juste à s'écraser. Et maintenant Thomas Meunier. Mais vous trouvez pas que ça fait un peu beaucoup les mecs pour une saison? Donc non, c'est plus possible. Il faut remettre de l'ordre dans l'institution Paris Saint-Germain. Comme je disais à mon frérot parisien Débrief 88, il faudrait mettre un mec comme Paoletta dans le staff. Avec Paoletta, on le sait tous qu'ils vont tous s'écraser avec lui. Parce que Paoletta, on sait que c'est un homme qui aime le Paris Saint-Germain. On sait qu'il l'a dans la peau et on sait que s'il arrive dans le staff parisien, il n'y a personne qui va pencher. Parce qu'il est tellement respecté cet homme-là, que ce soit par les joueurs, les supporters, il est énormément respecté au Paris Saint-Germain. Donc mettez un mec comme Paoletta dans le staff, vous allez voir qu'à mon avis, ils vont tous écraser. Ils vont arrêter de faire leurs conneries sur Twitter. Alors après, j'ai lu, je ne sais plus où c'était, si c'était à la télé ou sur Twitter, je ne sais plus. Comme quoi, apparemment, Thomas Meunier avait fait exprès de liker la photo de l'OM pour provoquer les supporters parisiens. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, je n'en sais rien, donc je ne vais pas le dire, ouais, c'est un enfoiré, mais apparemment, c'est ce qui se serait passé. Donc, Thomas Meunier, si tu as liké pour provoquer les supporters parisiens, là, à mon avis, mec, prends tes affaires et casse-toi vite du Paris Saint-Germain. C'est clair et net, ne viens plus à Paris. Retourne en Belgique, va jouer où tu veux, mais casse-toi de Paris. Parce qu'en provoquant les supporters parisiens, non, il est hors de question que la saison prochaine tu reportes ce maillot-là et ce blason-là. Non, 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 ça marche pas comme ça, Thomas. Tu manques pas de respect aux supporters. Et nous, les supporters, on te manque pas de respect. Mais ce que t'as fait là, c'est un manque de respect pour les supporters et pour ton club, pour les dirigeants. Est-ce que vous avez vu déjà Kylian Mbappé qui vient de Monaco aller liker Monaco? Au contraire, quand on a joué contre eux, il les a enfoncés, il leur a cassé les reins. Donc Thomas Meunier, Rabiot de ça, regardez-vous un peu avant de parler. Donc voilà les amis, ça c'était pour ce qui concernait le cas Meunier, Rabiot, tout ça. Et le débrief de le Guingamp. Donc on va pas rester des heures sur le match de Guingamp. Les mecs ont lâché, c'était un match de merde, on va pas se le cacher. Ils sont allés chercher que dalle en record. Je ne sais même pas si on va pouvoir aller chercher les 96 points qu'on avait fait avec Laurent Blanc. Je n'en sais rien. Vu comment c'est parti, c'est plutôt mal barré. Mais voilà, encore une fois, qui sauve les meufs, c'est monsieur Edinson Cavani et Kylian Mbappé. Donc merci beaucoup à ces joueurs-là qui ont quand même répondu présent. Mais c'est quand même un peu lamentable de faire 2-2 face à Guingamp. Parce que hier, Guingamp est venu chercher la gagne. Guingamp a rien lâché pendant 90 minutes. Guingamp, ils sont allés jusqu'au bout. Ils avaient des intentions de victoire. Et on peut, avec Antoine Cambaré, on pense que du fait que c'est un ancien Parisien, on sait la gagne que ce mec a en lui.
Donc voilà, Guingamp était pas venu en mode touriste hier. Ils étaient venus chercher la gagne et c'est ce qu'ils ont failli faire. Donc heureusement que Kylian Mbappé et Edinson Cavani ont répondu présent. Donc voilà les amis, c'était mon petit débrief et un peu mon coup de gueule sur le match PSG Guingamp et sur le cas Meunier, sur les sifflets et que j'entends parler sur Twitter. Donc voilà les amis, on se retrouve très bientôt pour le prochain débrief. Ce sera PSG Amiens, si je me trompe pas, il me semble que c'est bien ça, ou on va jouer Amiens, je ne sais plus. Mais ce sera face à Amiens. Donc voilà les amis, on se retrouve très bientôt pour un débrief. Bonne soirée à tous et à bientôt. Ciao!